Bonjour et bienvenue sous le chapeau des geeks. Aujourd'hui, mieux vaut tard que jamais, je vous sors enfin la vidéo sur les mangas animés avec un scénario complètement what the fuck. Je vous retrouve tout de suite après le générique. Et non, je ne vais pas mettre One Piece dans le classement, ce serait trop facile. D'une part, tout le monde connaît, ensuite, un gamin qui bouffe un fruit du gomme-gomme et devient ainsi un homme élastique, parcourt les mers d'un monde presque entièrement composé d'eau, en compagnie d'un peureux de première, d'un cuisinier playboy qui drague tout ce qui bouge, d'un cyborg, de deux bimbos, avec pour médecin de bord un élan intelligent, et en plus, les méchants s'appellent le gouvernement. Non, mais là, on est carrément hors classement, quoi. Et oui, je préfère vous parler de choses un petit peu moins connues, voire pas connues du tout. Il y a deux mangas dans le tas où je n'ai pas trouvé de vidéo libre de droit, mais je vais vous en parler quand même avec des images. Ça commence tout de suite. Shadow House. Un sinistre manoir sert de résidence à la famille Shadow, aristocrate sans visage, qui, à cause des effets secondaires de leur pouvoir, émettent naturellement une mystérieuse suie que des poupées vivantes passent la plus grande partie de leur temps à nettoyer. Si vous avez rien compris, c'est normal, mais je continue quand même. Afin de grimper dans la hiérarchie sociale, tout ce beau monde intrigue pour obtenir l'approbation du maître des lieux, l'illustre aïeul, le créateur des poupées vivantes. L'histoire suit principalement la poupée vivante Emiliko, qui devra apprendre à servir de visage à sa maîtresse Kate Shadow. Oui, je vous rappelle que les nobles n'ont pas de visage dans cet univers, ce sont juste des ombres. Elle devra évidemment aussi découvrir le monde qui l'entoure et apprendre les règles de la noblesse des ombres. Alors c'est un univers un peu morbide, mais pas vraiment triste pour autant. Tout fonctionne par analogie, évidemment. Il faut se poser la question, qui est vraiment l'avatar de qui? Je peux pas vous l'expliquer autrement. Si vous voulez comprendre, il faut le regarder. Gegege no Kitaro. Kitaro est un classique de la culture japonaise. Ce personnage apparaît pour la première fois en 1933. Ouais, c'est pas d'hier, et c'est une référence. Gegege no Kitaro est donc le titre de la dernière adaptation en date. Kitaro est un garçon yokai qui se bat pour la paix entre les humains et les yokai, ce qui implique de protéger les humains de yokai plus ou moins malveillants. Chaque yokai, allié comme ennemi, a des pouvoirs et un fonctionnement différents, ce qui donne des scénarios et des histoires variées. Aistarete no Mocha. Si la terrible princesse démon Astaroth, tremblez pauvre mortel. Elle fait pas très peur en fait. La princesse Succube Astaroth est une jeune fille toute mimi qui commence à peine son adolescence. Or, à partir de là, les succubes ont besoin d'un harem masculin pour survivre et préserver leur corps magnifique. Mais la princesse voue une haine envers les hommes. Du coup, elle n'accepte de commencer son harem que si un mâle humain se présente. Vu que la race humaine est supposée être éteinte, raté, ses servants lui trouvent un des derniers humains, nommé Naoma Tohara, pour lui servir de domestique, à savoir d'esclave, et démarrer son harem. Sauf qu'elle est toujours pas d'accord, et là, ils sont tous dans le caca. Alors ce truc est pas du tout un hentai, c'est regardable par tout public, et je trouve plutôt rafraîchissant l'idée que pour une fois, dans un manga animé, ce soit une nana qui se fasse un harem de mecs. Y'a pas de raison que j'en ai toujours que pour les mêmes, non mais franchement, c'est vrai quoi. Don't hurt me, my healer. Un guerrier quand même pas très doué et plutôt désabusé rencontre une pseudo-guérisseuse elfe qui ne sait pas utiliser ses sorts à bon escient, mais plutôt douée pour se moquer de son partenaire. De surcroît, il passe plus de temps à discuter avec les monstres qu'à les combattre. Le tout nous amène dans des situations rocambolesques, indescriptibles et irrésumables. Red of Healer. Après avoir été longtemps exploité, le guérisseur Kiyaru développe des pouvoirs lui permettant de copier l'expérience de ceux qui l'a soigné. Un jour, il vole un artefact sous le nez de ses bourreaux et l'utilise pour remonter 4 ans dans le passé, tout recommencer et se venger. Il va revivre la même vie, mais cette fois-ci, il ne va pas se laisser faire. Ce manga est super trash. Dans cette histoire, il n'y a pas de gentil, le personnage principal est un psychopathe dangereux qui cherche à se venger de d'autres psychopathes. Ce n'est vraiment, mais alors vraiment pas pour tout public. Même moi, j'ai eu du mal avec certaines scènes.
J'ai même hésité à ne carrément pas en parler, mais le titre de la vidéo, c'est les mangas animés avec un scénario complètement what the fuck, donc... Par contre, même si c'est pas mon truc, je suis à peu près convaincu que ça va plaire aux amateurs de trucs sadomaso, quoi. Gilgamesh. Sur un site de recherche babylonien, un scientifique commet l'irréparable en déclenchant un cataclysme mondial. La couleur du ciel change pour toujours. Quelques années après, sans qu'on sache pourquoi, 2 enfants se retrouvent convoités par 2 groupes et l'enjeu les dépasse complètement. D'autre part, la comtesse Werdenberg cherche à détruire certains membres de ces groupes. Ce manga va à contre-courant des codes du genre. Premièrement, le choix graphique peut déranger certains, mais il colle parfaitement avec l'ambiance du manga. Deuxièmement, c'est un univers en putréfaction, apocalyptique, sombre. Ce manga commence mal et finit très mal. Mais je vous garantis qu'il y a peu de chances que vous réussissiez à deviner la fin. Fumetsu no Anata. Le personnage principal est une sorte d'entité, venue sur le plan terrestre pour apprendre et se développer. Il démarre en ignorant toute chose, mais vraiment toute chose. Par exemple, il ne sait même pas que quand il s'incarne, il doit se nourrir pour ne pas mourir de faim. Ce manga est très poétique et un peu mélancolique. En fait, c'est une sorte de conte sur l'apprentissage du monde. Dans un monde post-apo se trouve la cité Décharge où vit Caïman, victime d'une malédiction qui l'a transformé en semi-reptile et lui a fait perdre la mémoire. Avec son ami Mikado, il traque le mage responsable pour retrouver son identité. Le background de l'histoire est très glauque, voire carrément gore, et les mages, tant qu'à eux, ils ont tous à moitié perdu la raison à cause de leur pouvoir. Ils sont fous, quoi. Le scénario et les choix artistiques, pour le coup, sont vraiment originaux. I didn't understand a single word. Godzilla Singular Point. 2 personnes qui ne se connaissent pas, Mei Kamino, une chercheuse, et Yun Arikawa, un ingénieur, tentent chacun de leur côté de comprendre l'origine de certains phénomènes sans rapport apparent. Même s'ils enquêtent sur des phénomènes complètement différents dans des endroits complètement différents, ce n'est que lorsqu'ils se rencontrent que les choses semblent prendre un sens. Ce manga déploie un scénario riche et plein de rebondissements, mais je ne vais pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler. One Punch Man. Dans un monde où les super-héros existent, le personnage Saitama bat n'importe quel adversaire d'un seul coup de poing. Ce credo n'est absolument jamais remis en question dans la série. Comme il n'a pas de défi à sa mesure, il s'ennuie et même il déprime, il est complètement blasé. Posséder la puissance ultime, c'est relou en fait. Il s'emmerde grave, alors que les événements les plus dingues se déroulent autour de lui. Son attitude fait que personne ne le remarque jamais. C'est le gars le plus puissant de l'univers, mais personne ne sait qui c'est. Et il s'en fout complètement d'ailleurs. Avec un concept aussi farfelu, le scénario parvient à nous tenir en haleine sans problème. Ce truc est vraiment what the fuck. Cette vidéo est terminée, je vous en referai d'autres sur les jeux et sur les mangas, mais en ce moment je fais plutôt du live sur Twitch, recherchez Wyvern35. Vous pouvez m'y retrouver le soir, en ce moment je fais surtout du GTA RP. Je joue sur le serveur Los Charcos créé par Arnok et toute son équipe. Je vous avais dit que ça ferait la hype, et bien je me suis pas trompé. C'est clairement le meilleur serveur GTA à l'heure actuelle. J'y incarne Papy le Glaude, le patron de la plus grosse ferme de l'île. Sur ce, je vous dis bon jeu et à bientôt. Et voilà, cette vidéo est terminée. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et pensez à vous abonner.